Si vous souhaitez protéger votre peau du soleil tout en bronzant de manière naturelle et sans danger pour votre santé, regardez cette vidéo jusqu'au bout, je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses. Coucou tout le monde! Maintenant que le soleil est bien là, je me devais de vous faire une petite vidéo sur ma routine solaire. Comme vous le savez sûrement, j'habite actuellement à Boston et ici l'été est super chaud et très ensoleillé. On peut vite attraper des coups de soleil, donc je me suis bien renseignée sur le sujet. Je vais donc faire quelques petits rappels sur le bronzage, mais aussi vous présenter comment bien choisir vos produits cosmétiques solaires afin de protéger à la fois votre peau et la planète. Si cette vidéo vous plaît, surtout n'oubliez pas le petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Je vais commencer par un petit rappel que beaucoup d'entre vous connaissent mais qu'il est important de souligner. Le bronzage est une réaction naturelle de la peau pour se protéger du soleil. Le corps produit de la mélanine qui s'apparente donc au bronzage pour protéger la peau des rayons du soleil. Toutefois, lorsque l'exposition au soleil est trop violente, trop longtemps ou alors à des horaires où le soleil tape le plus fort ou alors si la peau est mal protégée ou non préparée, la production de mélanine sera insuffisante et alors c'est le coup de soleil. Bien entendu, il est indispensable pour notre santé et pour notre morale d'avoir notre dose de soleil quotidienne. Celui-ci va stimuler le corps et l'esprit mais va aussi nous apporter de la vitamine D et par la même occasion nous donner bonne mine. En revanche, si on en abuse, le soleil va accélérer le vieillissement cutané. Cela ne va pas seulement se traduire par des rides, mais aussi par des taches, par un relâchement de la peau, et il va y avoir des risques de coups de soleil, voire même pire de cancer de la peau. La peau a besoin de temps pour se préparer au soleil et bien se protéger, et c'est pourquoi il est important de l'aider et de la soutenir dans ce processus. Au fur et à mesure des expositions, la peau va produire de plus en plus de mélanine, mais va aussi s'épaissir afin de bien se protéger du soleil. Et comme vous vous en doutez, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Ce processus prendra plus de temps pour les peaux claires que pour les peaux mates, même si ces dernières méritent quand même votre attention. Il existe deux types de rayons solaires, les UVA et les UVB. Les UVA ont des ondes longues et leur rayonnement sera le même partout dans le monde, peu importe la température ou la saison. En revanche, les UVB ont des ondes courtes et leur intensité va dépendre de la position du soleil, donc de l'heure qu'il est, de la latitude, donc de votre position sur la planète, du lieu où vous êtes, par exemple la montagne ou la mer, et bien entendu de la météo, s'il y a des nuages ou pas. Il est important de se protéger à la fois des UVA et des UVB, même s'il n'existe aujourd'hui aucune protection solaire qui nous protège à 100%, à moins de s'enfermer dans une pièce sans fenêtre. Il existe deux types de filtres solaires, les filtres physiques et les filtres chimiques. La grande majorité des cosmétiques solaires conventionnels ne contiennent que des filtres chimiques et la plupart d'entre eux sont dangereux pour notre santé. Cela va se jouer au niveau moléculaire où en fait le produit va venir absorber les rayons du soleil, mais il y aura un risque plus important d'allergie ou de réaction phototoxique. De plus, les filtres chimiques ont été prouvés comme extrêmement nocifs pour l'environnement sous-marin et notamment pour les coraux. En cosmétologie naturelle et bio, on utilise exclusivement une protection solaire physique. Cette protection est composée de micropigments qui va venir réfléchir les rayons du soleil comme pourrait le faire un miroir. Ces micropigments sont généralement de l'oxyde de titane, aussi appelé titanium oxyde, ou de l'oxyde de zinc, zinc oxyde. Au départ, les pigments étaient blancs et de taille visible à l'œil nu. C'est pour ça que les crèmes solaires bio donnaient cet effet un peu blanc à la peau. Aujourd'hui, la taille de ces pigments est devenue beaucoup plus petite et ils sont quasiment invisibles sur la peau, en améliorant en plus la protection solaire. Attention toutefois aux nanoparticules qui, elles, peuvent être beaucoup plus dangereuses. Ce sont des particules qui sont extrêmement petites et qui peuvent du coup traverser la barrière de la peau et pénétrer notre organisme, mais qui vont également être très nocives pour les récifs marins. Donc pensez bien à vérifier sur l'emballage de vos produits solaires si c'est bien écrit sans nanoparticules. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et discutons des indices de protection. Selon la réglementation, il y a différentes catégories de protection solaire. On va tout d'abord retrouver la protection qui sera considérée comme faible avec des SPF allant de 6 à 10. Ensuite, on va avoir des niveaux de protection moyens avec des SPF allant de 15 à 25. Puis, il y a la protection haute avec des SPF 30 et 50. Et enfin, il y a la protection très haute avec des SPF 50+. Pourtant, tout ce qui dépasse l'indice 20 ne fait pas une grande différence au niveau de la protection. D'après les recherches, il arrive un moment où la protection solaire ne peut plus être améliorée. Pour vous donner quelques chiffres, voici un petit peu les niveaux de protection pour les UVB. Donc si vous avez un indice SPF 15, la protection va être de 93,3%, donc ce qui est déjà énorme. Si vous passez ensuite à un indice 20, vous allez avoir une protection solaire de 96%, donc on gagne quand même 3%. Puis si vous passez un SPF 30, vous allez avoir une protection de 97,4%, donc seulement 1,4% de plus. Mais si ensuite vous passez à un indice SPF 40, la protection solaire est de 97,5%. Donc finalement, en gagnant 10 de SPF, vous ne gagnez que vraiment 0,1% de protection. Donc finalement, même avec un indice de protection de 15 ou de 20, la peau est déjà très bien protégée.
En plus, en général, plus l'indice de protection est élevé, plus le produit coûte cher. Les indices SPF 40, 50 ou même 50+, sont plus des axes de communication marketing que de vrais bénéfices du produit, et parfois la différence de prix n'est pas négligeable. Je vous ai pris quelques petits exemples pour vous donner un ordre d'idée. Chez Acorel, la crème de 100 ml SPF 30 coûte 21€ et la crème SPF 50 coûte 23€. Donc il y a une différence de 2€. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Ensuite, chez les laboratoires de Biarritz, la crème de 125 ml SPF 30 coûte 22€ et la crème SPF 50 coûte 25€. Donc là, on a une différence de 3€ quand même. Et enfin, chez UV Bio, la crème de 100 ml SPF 30 coûte 22€ et la SPF 50 coûte 29€. Donc là, on a quand même 7€ d'écart, ce qui n'est clairement pas négligeable. Donc pour moi, pas besoin de dépasser le SPF 30 pour avoir une bonne protection et en plus de ça, on économise un petit peu d'argent. Il est important de choisir sa crème en fonction de son activité. Pour la ville ou pour un usage de tous les jours, préférez une crème légère, transparente et qui ne laissera pas de film gras mais qui protégera quand même un minimum votre peau. En revanche, si vous allez vous baigner, si vous allez faire du sport ou si vous allez transpirer, préférez une crème qui sera résistante à l'eau, qui sera un peu plus grasse et plus épaisse. L'avantage des cosmétiques bio, c'est que par défaut, elles sont plus résistantes à l'eau que les crèmes classiques, donc c'est encore un bon point. De mon côté, j'ai eu l'occasion de tester quelques crèmes solaires bio et pour l'instant j'ai l'impression qu'elles se valent un petit peu toutes. Elles ont tendance à être un petit peu plus grasses, un peu plus épaisses et elles vont laisser un léger film blanc sur la peau, voire même des fois un effet un petit peu violet. En revanche, les crèmes solaires teintées peuvent être une bonne alternative, notamment pour le visage, mais je vous déconseille de les appliquer sur le corps. J'ai fait l'erreur il y a 2 semaines puisque je n'avais emmené que ma crème solaire visage et pas celle pour le corps, donc j'en avais mis au niveau des épaules et j'ai malheureusement taché un t-shirt blanc. Donc j'ai essayé de le récupérer avec de l'eau chaude, avec de l'eau froide, mais malheureusement la tache ne part pas. Donc si jamais vous connaissez une astuce pour récupérer un vêtement blanc qui a été taché avec une crème solaire teintée, je suis preneuse. Attention toutefois car certaines crèmes solaires pour le visage peuvent être comédogènes. Si vous les appliquez de manière quotidienne, elles peuvent donner des boutons. Par exemple, moi j'utilise en ce moment la crème de chez Acorel qui est une crème solaire teintée qui est très épaisse et très grasse. Et si je l'applique tous les jours, et bien du coup j'ai des boutons. Donc si c'est une crème que vous souhaitez appliquer de manière quotidienne, essayez de la choisir assez légère et pas trop grasse. Je vais prochainement tester de nouvelles marques puisque là je viens de passer commande sur le site de la Slow Cosmetics, donc j'en ai commandé une qui est labellisée Slow Cosmetics et j'en ai également commandé une sur le site de New. Donc du coup je pense que je vais tester de nouvelles marques très prochainement et je vous ferai sûrement une vidéo un petit peu plus comparative des différentes crèmes solaires que j'ai pu tester, soit à la fin de cet été, soit au début du printemps, à voir ce qui est le plus logique puisque du coup à la fin de l'été vous n'aurez plus forcément besoin de crème solaire, donc peut-être que je la filmerai à la fin de l'été mais que je vous la publierai que au printemps de l'année prochaine quand vous aurez besoin de racheter votre crème solaire. Mais en tout cas je pense que je vais vous faire une nouvelle vidéo plus comparative des crèmes solaires. De toute façon, il est important de rappeler qu'il faut limiter l'exposition au soleil, ne pas oublier de porter de chapeaux ou de vêtements légers et amples si vous allez avoir une exposition assez longue, et bien entendu le soleil entre midi et 16h est à éviter. Même s'il est agréable de prendre le soleil et d'avoir une belle peau hâlée, il faut quand même rester raisonnable. Nous avons toutes des peaux différentes qui bronzent plus ou moins vite et de manière plus ou moins intense. Dans mon cas, j'ai une peau qui a tendance à être très claire et qui bronze très doucement mais durablement. Et si je voulais avoir un vrai teint hâlé avec une belle peau caramel, il faudrait que je m'expose un jour sur 2 pendant tout l'été. Donc je n'ai pas envie de le faire de 1 parce que je n'ai pas le temps et de 2 parce que ce ne serait pas forcément bon pour ma peau. Du coup, au lieu de se surexposer, notre meilleur allié, c'est l'autobronzant. De mon côté, j'ai eu l'occasion de tester 2 marques différentes au cours des 2 dernières années, la marque Lavera et la marque Tan Organic. Du côté de Lavera, il propose 2 produits, un format visage et un format corps, mais je dois avouer qu'en ayant comparé un peu les 2 compositions, j'ai l'impression que c'est quasiment les mêmes produits, donc je sais pas s'il y en a un qui est un peu moins gras pour le visage que l'autre, mais en tout cas je pense que les 2 produits se valent. Au niveau de l'efficacité, donc ce sont des produits qui sont sous texture crème et qui est une texture qui est vraiment nickel, ni trop liquide ni trop épaisse et qui va s'appliquer super bien, elle ne laisse pas de traces, elle est très agréable à utiliser. En plus de ça, la crème sent super bon le caramel, donc c'est vraiment un plaisir d'utilisation. Et en termes de résultats, c'est une crème qui donne vraiment un bon petit teint hâlé mais qui reste naturel et qui au fur et à mesure des utilisations va devenir un petit peu plus foncé. Donc c'est vraiment une crème que j'ai beaucoup aimée et un produit que j'aime utiliser. En revanche, quand le produit commence à devenir un petit peu vieux, je pense qu'à partir de 2-3 mois d'utilisation, l'efficacité d'autobronzant est un petit peu moins forte. C'est-à-dire que là, je suis en train de terminer ma crème de l'an dernier et là, il n'y a plus aucun effet autobronzant, c'est devenu juste une crème hydratante. Donc il faut faire attention à ça, il faut vraiment l'utiliser dans les 2-3 mois après ouverture. Plus récemment, j'ai testé l'autobronzant de Tan Organic, donc qui se présente comme ceci et qui est une huile autobronzante. Alors là, pour le coup, c'est un produit qui est beaucoup plus liquide.
Je sais pas si vous pourrez voir, mais ça se présente presque comme de l'eau. Et c'est un produit qu'on va venir appliquer avec un gant comme ceci. Donc en fait, on en met quelques gouttes à l'intérieur du gant, puis on va venir faire des petits mouvements circulaires sur tout le corps. Donc je tendance à commencer par les jambes et ensuite je remonte jusqu'au visage. Et c'est un produit que j'aime beaucoup, qui est très pratique à utiliser puisque du coup le gant facilite l'application. En plus, on n'a pas besoin de se laver les mains, on n'a pas forcément de traces puisque du coup avec les mouvements ronds, du coup ça donne un rendu très naturel. Et à partir du moment où on applique partout, du coup il n'y a pas de démarcation. Au niveau du rendu, j'aime beaucoup, c'est un rendu qui est très naturel, qui est assez léger, mais c'est ce que je recherche. Au niveau du visage, ça donne bonne mine, donc je suis quand même plutôt contente de ce produit. Et en plus de ça, comme c'est un produit qui est liquide, il sèche très vite, donc pas besoin d'attendre 1 heure avant de se rhabiller, donc un produit que j'aime beaucoup. En revanche, vu que c'est un produit qui, je pense, à cause du fait qu'il soit liquide, il descend aussi plus vite, puisque j'ai tendance à en appliquer 1 fois par semaine, et j'en applique depuis à peu près 2 mois. Et là, vous voyez, je suis rendue à... j'ai consommé quasiment la moitié du flacon, donc ça descend quand même assez vite, mais après, vu que j'utilise pas non plus énormément d'autobronzant depuis, en tout cas, pas très longtemps, je me rends pas forcément compte, mais voilà. On va dire qu'un flacon comme ça dure 4 mois, c'est peut-être quand même assez long, je me rends pas compte. Mais en tout cas, ça reste un produit que j'aime beaucoup utiliser. Donc voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue et qu'elle vous aura plu et vous en aura appris un petit peu plus sur les crèmes solaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les crèmes solaires bio, ce que vous en pensez, si vous avez déjà comparé plusieurs marques et s'il y en a qui sont mieux que d'autres. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!